Alors, combat d'encadrement dans la catégorie des poids moyens, prévu au meilleur des 8 rounds, entre Koren... Claire maintenant que j'ai mon papier sous les yeux. Oui. Alors, le palmarès de Cherkov, 19 combats, 16 victoires, 3 défaites, laissez-moi tranquille Stéphane, et surtout 10 victoires avant la limite. Face à lui, un boxeur qui présente un joli palmarès, Koren Gevor, 21 combats professionnels, 19 victoires, 2 défaites seulement. Une défaite concédée en 2002 contre le même homme, Lukas Konechny, pour le titre international allemand. Ouais, pour le même titre, effectivement. L'un après l'autre. Et à chaque fois, des défaites avant la limite. Hein. Forcément, la bête noire de cet Arménien. On va pouvoir dire que c'est effectivement cet homme, Lukas Konechny. Aidez-moi, Christophe. Konechny. Tout simplement, Konechny. Le voilà sur le ring, Koren Gevor, 25 ans. Il sera un peu plus petit que son adversaire, 1m73 contre 1m82 à Cherkov. Ouais, 9 cm de différence. Et particularité dans le palmarès du Russe, il a concédé 3 défaites, mais en tout début de carrière, 3 défaites au point, dont 2 contre le même homme, Andrei Pestriaev. Ouais, effectivement. Il fut champion de Russie en 2003. Il a eu une mauvaise série, effectivement, durant ces 3 combats. 3 défaites en 2002. Et depuis, il a enregistré un total de 13 victoires consécutives, Alexei Cherkov. Les 3 dernières au point pour le Russe, alors que Koren Gevor reste lui sur 7 victoires consécutives, la dernière avant la limite contre Jan McLeod. Et ce combat, eh bien, il s'est déroulé en Australie, tout simplement. Le 15 août dernier, il n'a plus boxé depuis le mois d'août. Près de 6 mois. Là non plus, on ne fait pas un cadeau. Hein. Ouais. Hors des rings, Koren Gevor. Combat prévu au meilleur des 8 rounds. Allez, c'est parti, Gevor face à Cherkov, Gevor short blanc. Gevor gaucher. Ouais, il est un petit peu plus petit. C'est lui qui boxe, il est plus petit comme j'ai pu vous le dire, il boxe en contre. Impressionnant. Ouais, et la gauche là qui est passée de Koren Gevor. 11 victoires sur 19 avant la limite pour l'Arménien, 10 sur 16 pour le Russe. Peut-être que le fait que Gevor soit gaucher, ça peut éventuellement déstabiliser. Il vient de se faire surprendre là sur une droite, Gevor. Il n'était pas sur ses appuis. Il a bien failli se retrouver au tapis. Il percute, n'est pas passé loin, Christophe. Percute du droit. Il frappe, hein, le Russe. Oh, crochet gauche. Ouais. Ils sont rentrés dans le vif du sujet. Ouais, tout de suite, hein. Première minute, c'est parti. Hein. Le crochet gauche est passé à la pointe du menton. Ouais, il est à l'aise, hein, au contact, Cherkov. Il l'a doublé, l'hypercute du gauche au corps, il l'a monté à la face. Troisième affrontement de la soirée entre droitier et gaucher. Ça fait mal, hein,
Il a doublé ce direct droit, puis passé la gauche. Il tente un crochet gauche là, Guevor, esquivé par le russe Alexei Cherkov. Ce que je peux reprocher peut-être à Guevor, c'est de tenter de faire mal sur la plupart de ses coups, Christophe. Il a besoin de retrouver ses marques. Hein. Ouais. On vous rappelle que son dernier combat a eu lieu le 15 août 2004. Oui, effectivement. Près de 6 mois hein, sans boxer en compétition. Ça fait beaucoup. Oui, on se doute qu'il a boxé à l'entraînement. Percute du gauche encore. C'est bien. Et troisième d'affilée. Une incroyable épreuve de force entre ces deux hommes. Guevor, Cherkov. Oui. Première reprise très rythmée. Et oui, c'est là, il faut s'asseoir un petit peu. Petite blessure à l'œil droit. Non. J'ai rêvé. Et ils ont besoin de souffler, de récupérer les deux hommes. Un peu, effectivement. Fängt an selber fängt an mit der rechten Arm und dann linke Haken kommt. Also. Okay. Ja? Ganz einfach. Machst du weiter gut. Aufwärts zum Kopf gehen, sehr gut. Dann auf der Brücke. Okay. Ja? Weiter so geschlossen, weiter durchmachen. Machst du gut. Okay. Machst du gut. Ils ne se sont pas fait de cadeau. Hein. On voit l'uppercut gauche là, de Guevor. Et le crochet droit n'est pas passé loin, Christophe. Heureusement d'ailleurs. Et Cherkov là qui prenait tout son temps dans son coin alors que débute la deuxième reprise. Guevor short blanc. C'est pas mal. Ouais, petite gauche oui, au corps, il l'a monté à la face avec cette même main. C'est bien fait là de la part de l'Arménien. Et ça passe. Et encore sur les talons, Cherkov. Elle est passée en contre et comme vous l'avez dit, hein, il s'est retrouvé un petit peu sur les talons. Quand même intérêt à lever les mains, Guevor. En fin de série, rester concentré. Ouais, c'est bien en tous les cas ce qu'il vient d'entreprendre. Guevor. C'est dangereux, c'est dangereux. Tendance un peu à se jeter. Ouais. La crochet droite qui est passé. Ça frappe hein, des deux côtés. Hein. Et l'uppercut était la bienvenue bien sûr, ce qui a permis d'éviter le crochet gauche de Cherkov. Le visage bien rouge, hein, le russe déjà. Oui, ça depuis un round déjà. J'ai l'impression qu'il est plus à l'aise, Christophe, quand il bouge davantage sur ses jambes, Guevor. Je sais pas ce que vous en pensez, il va prendre un crochet droit là en revanche. Alors que le russe semble lui un petit peu raide du buste. Ah, c'est 3 coups. Oh, crochet gauche. Laissez passer. Il fait mal, hein, Guevor dans cette deuxième reprise. Ok, c'est bien. En finesse, hein, Cherkov. Ah bah oui, de toute façon, c'est comme ça qu'ils l'ont décidé, les deux hommes. Oui, Guevor aussi. Hein. Pas vraiment de calcul. Ouf, la crochet droit qui est passé une fois de plus. À toi, à moi. Allez. Un petit peu bas là. Ouais. Vous avez vu, il n'y a pas de petit reprend gentiment. Hein. Non. Oui, hop là. L'uppercut. Même si nous ne l'avons pas vu, en tous les cas, nous avons vu la tête. Du russe partir en arrière. Encore une gauche là qui est passée. Et là, il prend un petit peu plus de coups. Cherkov. Oh, le percute avec la gauche derrière. L'accélération de l'Arménien. Ouais, il domine cette deuxième reprise. Beaucoup plus actif. Et les coups les plus nets sont bien sûr en sa faveur. Crochet droit.
Encore l'uppercut. Oui, on a bonne senti un deuxième regard, reprise. vous l'avez vu? Coren Guevor a accéléré. On se sent un petit peu éprouvé dans son coin, Cherkov. Ah, il a pris des couleurs. Hein. Il a passé une demi-heure sous le soleil, Christophe. Et il va faire chaud sur les planches. En tout cas, une belle entame de deuxième reprise pour Coren Guevor, qui, on peut dire, Christophe, a pris peut-être l'ascendant dans ce combat. Ouais. L'épreuve de force est en train de tourner en sa faveur pour le boxeur arménien installé à Hambourg, entraîné par Magomed Chabourov. L'uppercut du gauche qui est passé. Troisième reprise, combat prévu en 8. Très léger avantage à l'Arménien short blanc Coren Guevor. Ouais, enfin, ceci dit, rien n'est fait encore. Très léger, j'ai dit. Oui. C'est pas vraiment que j'en avais. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que tout restait à jouer. Ah, je me méfie, hein. Vous me faites peur. Non, mais vous risquez rien. Juste à part protéger vos côtes. Oui. Vous le savez d'ailleurs. Je ne me sépare jamais de mes protections. Protection en acier. Ça s'est un petit peu calmé, ça accélère de nouveau. Oui, on a vu que ça s'était calmé sur cette série. Ah, puis Crochet droit qui est passé, il percute du gauche au plexus. Ah, il fait mal, hein, Coren Guevor, là, depuis le début de la deuxième reprise. Et il ne fait pas de geste inutile durant chaque fois qu'il donne des coups, en tous les cas. Et tous les coups sont appuyés pour faire mal. Il faut faire attention au choc de tête quand même. Le russe, je persiste les signes, il est un petit peu raide du haut. Ça fait mal. Il ne multiplie pas les esquives, les mouvements avec le buste. Le problème, c'est qu'il vient s'empaler dessus. Et vous avez vu, il est content, il s'empale dessus, il ne bouge pas. C'est bien cette série du percute, suivi du crochet du droit. La gauche, Christophe. Ouais, bien amené par les deux petits directs du droit. En tout cas, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir vu, puisque les spectateurs aussi. Mais elle a claqué cette gauche. Une qualité, en tous les cas, d'encaisseur, Cherkov. Une minute encore dans cette troisième reprise. Encore cette main gauche. J'ai l'impression, Christophe, que le fait qu'il boxe un fausse patte, ça lui pose des petits problèmes. Ouais, Cherkov, oui. Il prend régulièrement ses gauches. Et une fois de plus encore, voilà. Le crochet droit derrière. Il fait des séries, il est fatigué, le russe. enchaînements. Il est fatigué, le russe, dans cette troisième reprise. Besoin de récupérer. Cette minute de repos va être la bienvenue. Il a du mal à terminer. Même les directs font des dégâts. Coren Guevor là qui prend l'ascendant de façon nette désormais. Beaucoup plus précis. Sur la rentrée, le bras gauche de l'Arménien qui remporte cette troisième reprise sans problème. Ты не видишь бой. Ты что спишь? Спишь? Ау, нету. Чего нет? Разгона, нет твоего удара. Ты попробуй поделай майки, и после майки беги. Du rythme dans ce combat. Les minutes de repos sont les bienvenues. Il semble quand même un petit peu plus frais, Coren Guevor. Ouais, même si on voit qu'ils sont éprouvés. Le crochet gauche encore, on peut voir bien accompagné
Ceci dit, une qualité qu'on va pas pouvoir reprocher à Cherkov, c'est une qualité d'encaisseur. Alors que débute le 4e round. Combat prévu en 8. Hein. Le Russe, contre les 3 défaites, n'a jamais été battu avant la limite. Chaque fois, il s'est incliné au point. Une petite gauche au plexus. Histoire de faire baisser la garde. C'est bien en contre. Crochet droit là de Cherkov. Et encore cette main gauche qui passe à chaque fois. Il faut dire que le Russe est bon client. Hein. Ah mais il vient s'empaler dessus, hein. Il n'y a pas photo là-dessus. Hein. Il ne sait pas ce que c'est de faire un petit pas de retrait, lever les mains. Ou de bouger son bus. Hein. Voilà, simplement. Voilà, ça y est, regardez, il commence. Ah bah voilà, il vous écoute, Christophe. Levez-lui l'oreillette qu'il a. Oh là là. Et il y retourne. Hein. Attention, levez les mains quand même, Koren-Guevor là qui prend des risques. Oui. Percute superbe, vraiment. Et derrière la réplique crochet du droit là de Cherkov. Ouais, enfin le geste, on a pu le voir, hein, enfin pas au ralenti, mais vraiment on était en face et c'était vraiment bien appliqué de la part de Koren-Guevor. Là, qui tient debout. Hein. Oui, l'arbitre n'a pas à intervenir. Attention le cadreur quand même, hein. On ne va pas en prendre une. Lever les mains, le cadreur, lever les mains, esquive derrière et tenter de remiser avec la caméra. Hein. Allez, c'est bien fait. Oh, le direct du droit qui passe encore une fois. C'est une proie de plus en plus facile, hein, le Russe là. Il avance tout droit. Oh, il percute droit, gauche derrière. C'est bien fait de la part de Koren-Guevor. Ceci dit, il est vraiment vaillant. Hein. Parce que depuis le temps qu'il prend les coups. Et l'Arménien qui accélère. Il sent son adversaire aux portes de la rupture là. Très fatigué, Cherkov. Ah, déjà dans le round précédent, Christophe, hein, vous l'aviez toute seule. Vous l'aviez senti, hein, la fatigue. Qui a besoin peut-être de s'accrocher, de récupérer 15 dernières secondes dans cette 4e reprise. Percute. Quasiment tous les coups arrivent maintenant. Les coups de l'Arménien. Petite gauche là qui est passée, une deuxième. Et toutes les gauches passent de toute façon. Et fin de cette 4e reprise. Première partie de combat dominée par l'Arménien Koren-Guevor. Regardez cette supercute, c'est exactement celui-ci dont je vous parlais. Et Cherkov n'a pas bronché, hein. Il a même remisé. Regardez, oh là, la gauche qui est passée maintenant. Ah, vraiment, il prend énormément de coups. Il est encore présent sur ce ring. Cherkov. Je suis pas sûr qu'il l'envoie encore. Maintenant, il ne fait que subir depuis 3-4 rounds. Runde 5. Seconds out. La 5e reprise, on entre dans la 2e partie de ce 8 rounds. Et avantage net désormais à l'Arménien Koren-Guevor, short blanc. Crochet droit qui est passé maintenant. Commence à devenir un festival du côté de Koren-Guevor. Il a fait illusion en tout début de combat, Cherkov, mais maintenant il subit les assauts de son adversaire. Il prend beaucoup de coups. C'est pas mal aussi ce qu'il fait en travaillant ce direct du droit. Koren-Guevor.
Ça passe relativement bien. Petite gauche là qui est passée. Il a tort de vouloir tourner sur la droite de son adversaire. La gauche. Puis quand il tente un coup, Coren Gevor, à chaque fois il y met tout son cœur. C'est moins qu'on peut dire, effectivement. Peut-être besoin de souffler là, les deux boxeurs. Percute gauche de Coren Gevor. Et attention, le Russe a trouvé une petite ouverture. Il a tendance peut-être à baisser les mains. Ah, il est fatigué là, Gevor, dans cette 5e reprise. Ceci, on ne va pas lui en vouloir, hein, Christophe. Et il faudrait travailler avec ses jambes. Il sait le faire, hein, il nous l'a montré en début de combat. Dans la première reprise. Le Russe, lui, travaille à l'énergie, au courage. Ah, et le courage, il en a à revendre, hein, ce jeune homme. Ouh, la gauche qui est passée. Et le Russe qui ne bronche pas. Hémorragie nasale pour Cherkov. C'est un petit peu normal, hein, depuis le temps qu'il prend direct du droit de plein fouet. Ah, c'était un bon combat de reprise hein, pour Coren Gevor. Oui. Ce n'était pas un cadeau. Celui qui avait boxé pour la dernière fois en août 2004 en Australie. Victoire par KO contre Ian McLeod. Qui effectue donc son retour sur les rings. Son premier combat depuis 6 mois. Oh, le crochet gauche qui est passé. Ah, il avait tenté encore l'hypercute hein, pour terminer cette 5e reprise. On le sent un petit peu fatigué hein, quand il rentre dans son coin. Un peu moins explosif dans ce 5e round, l'Arménien. Comme s'il n'a pas été inquiété par le Russe. Allez, on voit au ralenti l'hypercute du gauche de l'Arménien qui est passé encore une fois sur un autre angle, superbe. Et on voit voilà, l'hémorragie nasale qui saigne beaucoup même. C'est dur. Hein. Ouais, puisque maintenant ça fait, on vous l'a dit hein, auparavant, hein, il subit. Jetzt. Genau. L'hémorragie nasale est dans les deux coins, Christophe. Un peu de calme là. Demandé par l'entraîneur à son boxeur. Alors que va débuter la 6e reprise. L'hypercute au plexus tenté par Coren Gevor. Attention, il a peut-être une blessure, il y a du sang sur le visage de Coren Gevor. Et encore toutes les gauches passent, hein, chaque fois. Et non, j'ai l'impression Il est que c'est blessé à l'arcade, l'arcade, il est Christophe. blessé. Je voyais bien du sang hein, sur le visage de l'Arménien. Coupé à l'arcade sourcilière droite. Et l'arbitre qui intervient. Peut-être pour demander l'avis du médecin. Ça saigne abondamment hein, sur le visage de l'Arménien. Il a besoin de récupérer hein, tout de même. Cherkov. Il est marqué Alexei Cherkov. Voilà le médecin. Alors, ce serait... il autorise Gevor à reprendre le combat. Les deux boxeurs là sont très marqués. Fatigué, éprouvé. Et il reste encore 2 rounds et demi. Et il prend des coups, Coren Gevor. Attention, choc de tête également. Effectivement, dans cette 6e reprise,
Ça commence à être difficile. Quelle vaillance, hein, le russe. Et qui a dû perdre son... C'est Guevor, je crois, qui a perdu son protège-dents. Qui a perdu son protège-dents. Ça lui permet de récupérer un petit peu. Ça permet aux deux hommes de récupérer. Effectivement, ouais, c'est vrai. Et ça coule, hein. Ceci dit, l'arcade, c'est impressionnant. Ça coule beaucoup, mais c'est pas méchant. Et encore une petite gauche, c'est bien. Il faut qu'il boxe sur ses jambes. Il sait le faire. C'est pas mal cette gauche là qui est passée, mais ne pas rester dans ce coin du ring. C'est vrai qu'il n'utilise pas suffisamment ses jambes, Koren Guevor. Encore un coup un petit peu bas. Pourquoi s'entêter à donner la droite, la gauche, pardon, lui percute. Ouh, le crochet droit qui est passé pour le russe. Je suis sûr qu'on lui percute, ça serait superbe. Et il termine fort, hein, cette 6e reprise, Alexei Cherkov. Ils sont peut-être qu'il est vraiment fatigué, Koren Guevor. L'Arménien forcément inquiet de cette blessure. Ouf, il vient de contrer là. La fin de cette 6e reprise. Rien n'est joué dans ce combat en 8 rounds. Christophe, pronostic sur cette blessure qui a l'air tout de même impressionnante. Oui, elle est profonde, elle est large. Mais le médecin a autorisé l'Arménien à reprendre. C'est vrai que ça coule abondamment. Hein. C'est toujours très spectaculaire, une blessure à l'arcade sourcilière. Ouais, enfin, ceci, c'est quand même bien ouvert, hein, Christophe. Oui. Je ne veux pas être méchant. Là, on a vu cette gauche qui est passée de la part de Guevor. J'aurais bien aimé voir de la façon qu'elle avait été ouverte, cette arcade. On va tenter de la soigner tant bien que mal dans son coin. Ont-ils la pommade magique de Bernard D'Ambrosio? Je crois pas. C'est parti pour la 7e et avant-dernière reprise. La blessure à l'arcade sourcilière de Koren Guevor semble bien soignée, même sans la pommade magique. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas inventé des choses. Non, c'était un petit clin d'œil, un petit coucou amical à l'ami Bernard. Le truculent. Qui fut votre entraîneur, attends. Qui fut mon premier entraîneur et qui j'ai retrouvé pas mal d'années plus tard, et qui je suis redevenu champion de France d'ailleurs. Voilà. Qu'on embrasse fort. Allez, les percute au plexus qui passe. Ceci dit, pour les deux hommes, il est temps que ça se termine, hein, Christophe. Guevor a été parfait. Oh, j'ai mal pour lui. Ce qu'il vient de faire là. J'allais dire, il a été parfait pendant 5 rounds. Et puis cette blessure a tout changé. Ouais, puis là, il s'est refait une santé. Hein. Et ça saigne de nouveau, abondamment là. On a pu l'avoir cette ouverture, Christophe, durant la minute de repos. Elle est vraiment bien ouverte. Hein. Hey! Toujours en force, Koren Guevor. Mais la plupart de ses coups sont donnés en force. Je suis persuadé que s'il arrivait à pouvoir varier... la gauche là qui a fait reculer Cherkov. S'il pouvait varier la puissance... Ah, c'est à l'orgueil là, sur ce ring de Cuxhaven. Aucun des deux boxeurs ne veut reculer. Et puis aucun des deux va reculer de toute façon. Ils vont bien dormir après. Hein. Ouais, c'est sûr. Et encore l'esquive crochet
crochet droit, crochet gauche. C'est bien essayé, c'est bien passé en plus. Avec quelle vaillance ce Russe, toujours debout. Ah bah chapeau, vraiment. On aura eu des beaux combats hein, pour cette réunion de Cuxhaven. Ils se rendent coup pour coup les deux hommes. Il met toute sa puissance Coren Gevor sur tous ses coups. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'il faudrait qu'il aurait pu, en tous les cas maintenant c'est un peu tard peut-être, tenter de varier et pas chercher à faire mal sur tous ses coups. Et physiquement il serait peut-être moins usé. Bah, écoutez, la respiration, là, le souffle du boxeur. Inutile d'en rajouter. Hein. Le combat est dur, est éprouvant. Il y avait cette gauche qui est passée une fois de plus. On a revu au ralenti. Il va tenter de soigner. Et ça va lui faire mal. Oh là, j'ai mal pour lui, Christophe. Ça mérite quelques points de suture, n'est-ce pas? Il les aura hein, juste après le combat. Ça coule encore, même une fois qu'elle a été soignée. Les fameuses petites agrafes seront posées sur la blessure de l'Arménien alors que débute la 8e et dernière reprise, les 3 dernières minutes de ce combat avec un avantage net pour l'Arménien Coren Gevor, mais rien n'est joué. Le Russe est toujours présent et il va tout tenter dans cette dernière reprise. De toute façon, ils sentent tous les deux qu'ils sont vraiment fatigués. Et maintenant, ils se rendent encore dans cette 8e reprise, coup pour coup. En tous les cas, ils font preuve d'un sacré tempérament, hein, ces deux boxeurs. Allez, tempérament, courage. Combat exemplaire. Ça, on peut pas dire que c'est un combat protégé, Christophe. Hein, non. N'est-ce pas? Encore de beaux enchaînements, la réussie par Coren Gevor. Et le Russe qui reste face à son adversaire, qui ne recule pas. On le répète, hein, mais ce combat va laisser des traces. Attention. Il faut lever la main droite, pas d'abus de confiance. Surtout protéger cette arcade. Oh, il la gauche. Elle n'était pas vissée, c'est dommage. Oh, mais enfin, ça fait mal quand même, Christophe. 1 minute 30 encore dans ce combat. Il est cuit, le Russe. Il est cuit. On se demande comment il fait pour rester debout. Ouais, encore présent. Hein. Et la gauche, une fois de plus. Percute droit, la gauche derrière. Bon, ben, il revient, regardez, il y retourne. Hein. En fait, il ne sait pas ce que c'est reculer, je crois. Ça n'existe pas dans la langue russe, Christophe. Ouais, il n'avait pas l'option marche arrière. Il titube Alexei Cherkov. Oui, c'est pas mal ça. Voilà, faut qu'il les 40 dernières secondes, faut qu'il bouge. Maintenant, Coren Gevor. Ouais, il vient s'empaler là sur la gauche de l'Arménien. Aussi fatigué, hein, Gevor. Hein. Ouais, mais un peu plus lucide. Ouais, effectivement. Voilà, encore 1-2, réussi. Oh. Allez, 25 secondes de souffrance là pour les deux hommes. Ouais, mais c'est long, 25 secondes, Christophe. Hein. Croyez-moi. Quel vaillant, quel vaillant. Ah oui, coup de chapeau là aux deux hommes. Coup de chapeau à Cherkov pour son courage. Allez, le dernier coup de gong. C'est terminé. Bravo à ces deux boxeurs. Je crois qu'à mon avis, Christophe, je ne vais pas me mêler de leur histoire, mais à mon avis, non, mais... Ils ne devaient pas se retrouver. Non, mais ils devaient se connaître avant, à mon avis. Alors, il y en a un ou l'autre qui a fait quelque chose à...
sais pas, ils règlent leur compte sur ce ring. En tout cas, Ils avaient une petite dette. ils nous ont livré un très grand combat et Ouais. c'est bien pour cette dette. Hein. Un vrai match Ouais, effectivement. extrêmement disputé de bout en bout. Ils auront tout donné et un combat normalement Regardez, le public est debout. remporté par Koren Gevor, l'Arménien. Et le public ravi, hein, Bah écoutez, qui ovationne les deux hommes. ça c'est ce qui nous manque un petit peu, Christophe, chez nous. Le combat de ce type-là. On en a eu quelques beaux, hein, quelques beaux championnats de France notamment. Je parle pas pour les championnats de France. Les championnats de France sont généralement assez équilibrés. Ah, regardez, hein, Je parle pour ces des carrières échanges protégées. très violents. Il aura pris des coups dans cette 8e reprise à chaque fois. C'est presque le cercle. Et allez. Ah oui. Mais en tout cas, bravo aux deux hommes. Et moi, je suis content moi, de pouvoir commenter ce genre de combat. Et on a eu une belle réunion, Stéphane. Ouais. Hein. On a vu ce combat en poids moyen terrible. On a eu la très belle victoire au point de Willy Blin. 3e sortie professionnelle, 3e victoire. De mieux en mieux d'ailleurs pour Willy. Et la victoire dans le combat vedette de Firat Arslan, hein, sur abandon de Petkovic. Arslan, nouveau champion intercontinental WBO des lourds légers. Son adversaire a abandonné à la fin de la 6e sur une blessure à l'épaule pour Petko. Peut-être une revanche entre les deux hommes dans les mois à venir. Ça serait bien. En tout cas, il le mérite. Hein. Et on va attendre la décision là, pour ce combat entre Gevor et Cherkov. Combat dans la catégorie des poids moyens. Normalement, pas de suspense. Hein. La victoire doit revenir à Koren Ja, meine Gevor. Damen und Herren, ein sensationeller Fight und beide Boxer freuen sich nochmal auf Ihren Applaus. Als Zeichen für diesen tollen Kampf gibt es eine Sonderprämie für beide Boxer von Universum Boxmotion von jeweils 1.000 €. Premier juge en faveur de Koren Gevor. On n'entend pas le pointage en anglais malheureusement. Maulgotus Dorkhardt, wir gehen zu den Stimmzetteln. Jürgen Langos, 79, 76, 79, 76. Ah, c'est 29, Heinrich 76. Mümmers, Ça on a 80, compris. 73, 80, 73. 79, Kurt Schröer, 76. 79, 74, 79, 74. 79, Winner by 74. unanimous decision. Einstimmiger Punktsieger. Aus Hamburg, aus dem Boxer Universum. Confirmation de la victoire sur décision unanime de Koren Gevor. La nouvelle victoire de l'Arménien qui n'a toujours concédé que 2 défaites. La 20e de sa carrière et la 4e défaite pour Alexei Cherkov. Belle victoire au point pour Koren Gevor. Un combat très dur. 3 juges l'ont déclaré vainqueur. 80-73 pour le premier, 79-74 pour le deuxième, 79-76 pour le troisième. Sa 20e victoire en 22 combats professionnels.